La recherche du bonheur intérieur est souvent comparée à un voyage long et sinueux, mais en réalité, elle réside déjà en nous, attendant simplement d'être découverte et cultivée. Le secret pour y accéder ne réside pas dans l'acquisition de plus de biens matériels ou dans la réalisation de succès extérieurs, mais dans la reconnaissance et la valorisation des ressources internes que nous possédons déjà. Le bonheur intérieur émerge lorsque nous apprenons à vivre avec authenticité, en exprimant qui nous sommes réellement sans peur du jugement des autres. Ce bonheur est comme un jardin secret qui existe dans les profondeurs de l'âme de chacun. Pour le faire fleurir, nous devons d'abord nettoyer le terrain des mauvaises herbes, du mécontentement et du regret. Ces voix internes qui nous disent que nous ne sommes pas assez bons ou que nous avons besoin de quelque chose de plus pour être vraiment heureux. Une fois l'espace libéré, nous pouvons commencer à semer les graines de la gratitude et de l'acceptation. Chaque jour, en prenant un moment pour apprécier ce que nous avons et accepter qui nous sommes, ces graines commencent à germer. Cultiver le bonheur intérieur nécessite de la patience et de la constance, tout comme prendre soin d'un jardin. Certains jours, il peut sembler qu'il n'y a pas de croissance ou que les intempéries de la vie ont endommagé les jeunes pousses de la paix intérieure. Cependant, avec des soins et une attention constante, le jardin intérieur peut prospérer. L'eau fraîche de la conscience et la nourriture de l'amour propre sont essentielles pour maintenir cet espace sacré, luxuriant et vert. Enfin, la beauté de ce jardin intérieur est que, une fois établi, il devient une source inépuisable de sérénité et de joie. Il peut nous fournir un refuge contre le chaos extérieur et une réserve de tranquillité sur laquelle nous pouvons puiser en cas de besoin. Le bonheur intérieur, donc, n'est pas un objectif lointain à atteindre, mais une réalité toujours présente que nous pouvons choisir de vivre chaque jour. De cette manière, nous devenons non seulement les gardiens de notre jardin, mais aussi les témoins de sa beauté infinie et de son pouvoir transformateur.